c'est Seb. Alors aujourd'hui, je vais te parler de Thibaut InShape. Non pas qu'il soit en Thaïlande, du moins je ne pense pas, mais en réalité je suis tombé aujourd'hui sur une de ses vidéos et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais partager avec toi ce que j'en ai retenu. Thibaut InShape, si tu ne le connais pas, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui a commencé YouTube il y a 3 ou 4 ans je crois, et qui est dans une niche qui est grand public, qui est le fitness, c'est-à-dire qu'il fait des vidéos où il présente de la muscu, des exercices, etc. mais surtout beaucoup d'humour. Et c'est devenu quelqu'un qui est un des plus gros youtubeurs en France, puisqu'il a 1,8 million d'abonnés, un peu plus même, à l'heure où je fais cette vidéo. Et c'est donc vraiment quelque chose de gigantesque. À chaque fois, ces vidéos, elles font plus d'1 million de vues. Et il en fait une tous les jours depuis plusieurs années maintenant. Ce qui est intéressant, c'est le business model en réalité qu'il a adapté, parce que quand on est dans sa niche, on pouvait s'attendre à ce que voilà, il fait de la muscu tous les jours, il a un corps qu'il s'est bâti à force d'en faire, et donc il aurait été naturel dans cette niche de devenir soit coach sportif, soit de faire un programme vidéo comme d'autres le font, et de faire un produit d'information. Finalement, c'est une méthode qui marche très bien. C'est je te prouve que ça marche parce que moi-même j'y suis arrivé. Donc évidemment, c'est quelque chose qui aurait marché. Sur YouTube, il aurait également pu ou dû suivre les conseils que tout le monde donne, c'est-à-dire afficher de la publicité, parce que quand on fait 1 million de vues, ça doit faire dans les 300 ou 400 euros de recettes publicitaires par jour, mini, donc c'est pas inintéressant en soi, surtout quand on fait une vidéo par jour. Donc sur 30 jours, ça ferait déjà une 10-15 000 euros par mois avec la publicité YouTube. Or, il s'avère, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a choisi de ne rien faire de tout ça. En réalité, il a développé un concept à part, c'est-à-dire que lui, il était intéressé par le fait de faire des fringues, du merchandising, et de créer une marque. Donc, il a créé une marque qui est Thibaut InShape, je crois, et qui est aujourd'hui une société, une SAS à 200 000 euros de capital social. Donc, c'est pas une petite société par ailleurs. Et puis surtout, il design un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est lui, il faudra lui demander, lui poser la question, évidemment, mais ceci dit, il a toute une ligne de vêtements, de sport, de muscu, spécifiquement de fitness par ailleurs, et des accessoires qui assurent en fait toute la rentabilité de ce qu'il fait. Il fait également un petit peu d'affiliation sur des protéines, je crois, mais il en fait de moins en moins, et il se concentre vraiment sur l'idée d'avoir une marque et des produits à lui. Donc c'est vraiment très intéressant sur cet aspect-là, parce qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est qu'il a refusé de faire un petit peu ce que tout le monde faisait, et pourtant ça aurait marché, ça aurait brassé des sommes considérables d'argent, d'une part. Et puis surtout, il a fait quelque chose qu'il avait vraiment envie de faire, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas juste motivé à gagner de l'argent avec une chaîne qui marchait très bien. Il a joint ça à un projet qui l'intéressait beaucoup plus. Il aurait pu faire plein d'autres choses, mais s'il était, et il est visiblement intéressé par l'idée d'une marque, de fringues, d'accessoires, et d'avoir quelque chose qui imprime, il a réussi à trouver un moyen de mixer sa passion, d'une part, qui est le fitness, la musculation, le sport d'une manière générale, l'humour par ailleurs, parce qu'il fait plein de vidéos qui sont assez rigolotes en fait, et qui ne sont pas du tout axées sur l'entraînement, sur des choses qui sont à destination des sportifs. Donc c'est plutôt des vidéos drôles d'une part. Donc il fait ce qui l'amuse, ce qui lui plaît, et puis surtout il a réussi à trouver un business model qui permet de joindre son activité de youtubeur avec celle de créer quelque chose qui lui permet de vivre sa passion tous les jours sans forcément vouloir devenir prof de sport, parce que c'est un peu la même chose que quand on aime cuisiner. En réalité, c'est pas parce qu'on aime cuisiner qu'on veut à tout prix devenir cuisinier. Il y a une différence entre aimer faire la cuisine à la maison pour soi, pour ses proches, et devenir cuisinier, c'est-à-dire être obligé de faire à manger pour les autres, et en plus en contrôle de ce que on fait pas ce qu'on veut. Et puis il y a encore une autre différence qui est celle de devenir patron de restaurant. Donc c'est vrai qu'il y a 3 niveaux un petit peu dans ces domaines-là, et qu'il faut pas tout confondre. Et en réalité, c'est un petit peu moi ce que j'appelle un lifestyle business parfait, c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver un moyen qui lui permet de mixer ses passions avec un business, et puis de pouvoir ça lui permet d'avoir l'occasion de voyager autour du monde, d'aller à Los Angeles, de rencontrer des gens qui sont importants dans sa thématique, et puis de l'autre côté de faire ce qui lui plaît tout en continuant à faire du sport. Et ça, c'est véritablement un lifestyle business, c'est-à-dire un travail qui permet de tout mixer et de vraiment avoir une qualité de
de vie qui n'est pas de vouloir créer forcément un empire ou une start-up qui va faire des milliards de dollars, mais juste d'avoir une activité professionnelle qui s'intègre parfaitement dans sa vie quotidienne et permet de vivre pleinement ses passions. Donc si ça t'intéresse de voir un petit peu les opportunités qui pourraient se présenter à toi aussi, si tu voulais bien savoir ce que tu pourrais envisager de créer comme lifestyle business, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo, puisque j'ai réalisé une autre vidéo complète où j'aborde ce sujet justement. Allez, je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao!